Et ben on va chanter. Mais je suis pas sérieuse, je peux pas faire ça. Je sais pas être sérieuse. Vous voulez des bonbons? Bienvenue dans cette petite discussion chill. Ou pas, on va voir au fur et à mesure. Prenez de quoi manger, quoi boire, enfin ce que vous voulez en fait. Installez-vous confortablement. Et aujourd'hui... Bon, plus sérieusement, aujourd'hui on va parler d'un sujet super... Comment dire? Je dirais pas tabou, mais un sujet qui fâche. Alors vraiment. Enfin, moi non, parce que je m'en fous un peu, je vais pas vous mytho. On va parler du cringe. Oui. Parce qu'on est toujours là à dire ah c'est trop cringe, c'est trop gênant et tout. Mais au final c'est quoi? Parce que on aura beau dire ah ouais t'es cringe. Ça veut dire quoi? Si maintenant je vais sur Google et que je cherche c'est quoi le cringe? Venant de l'argot américain, cela signifie être embarrassant, gênant. Aujourd'hui, on rencontre souvent ce commentaire, c'est cringe sur les réseaux sociaux, dans le sens malaisant, qui fait qu'on ressent une très forte honte pour celui qui s'est mis en scène, pour quelqu'un qui s'est mis en scène. Définition, gênant. Embarrassant, pénible. Moi, je trouve que être cringe, c'est aussi vivre. On parle de c'est quoi le cringe pour les gens, parce que je vais pas dire pour moi en premier, mais franchement, pour moi, c'est un mot qui veut rien dire, quoi. C'est... Il est là sans être là, genre... les gens l'utilisent tellement trop vite, genre vraiment. Tu vas être là, tu vas sourire, tu vas rigoler, tu vas danser, tu vas parler, si tu parles fort, tu ris. En fait, dès que t'es toi, on te dit « Ah, tu es cringe, t'es gênant ». Personnellement, je trouve que c'est juste... Même si le mot en lui-même ne devrait pas exister, mais puisqu'il existe, on va lui donner une utilité propre. Pour moi, c'est les gens juste qui osent. Mais je comprends pas le fait d'être gênant. Parce que gênant, c'est quand même gêner quelqu'un dans le sens où tu me gênes dans ce que je fais, tu me gênes dans ma vie. On en est à là, hein. Après, le fait du cringe, ça a tellement pris d'ampleur avec les réseaux sociaux. Écoutez-moi bien, mais jamais, jamais de la vie, ce mot aurait existé. Ah oui, vous allez me dire, ouais, mais à l'école et tout, non, non, ça existait déjà à l'époque pour si jamais il y a des parents ou gens adultes qui me regardent. Peut-être, mais avec les réseaux, ça a pris beaucoup d'ampleur. On a un avis différent toutes les 30 secondes avec les réseaux sociaux. Genre vraiment, ton opinion change en 15 secondes. Ça peut être ouais, faut que tu te bouges les fesses, faut que tu réalises ce que tu veux faire dans la vie et tout. 5 secondes après, tu vas voir, ouais, tout vient après. Avec le temps, j'arrive pas à parler, c'est fou. Tout vient avec le temps, faut prendre le temps de faire les choses, tu peux pas tout faire et tout. Et du coup, toi, tu vas suivre les trucs, tu vois. Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça Internet maintenant. Bon, il y en a qui essaient de quand même montrer les bonnes choses. Après, qui sommes-nous pour dire quelles sont les bonnes choses? Finalement, les personnes. Mais les choses qui sont à peu près les meilleures pour vous, étant donné que... Bah en fait, on est trop influençable, quoi. Ça se trouve, il y a des gens en regardant ma vidéo, ils pensaient tout le contraire du cringe. Et en regardant ça, ils vont comprendre. Et dans 15 minutes, ils vont revoir un truc pour dire « Ah ouais, c'est cringe ». Et ils vont faire « Ah ouais, trop gênant ». Internet, dans toute sa splendeur. Bref, revenons au sujet, on parlera d'internet en global une prochaine fois. Pour certains, sourire c'est cringe, donc ça va être difficile de vivre. J'avais marqué ça tout à l'heure, bah oui. Tu souris à quelqu'un dans la rue, on va te regarder mal. Elle est où ta joie de vivre, Coco? Ouais, mais il a peut-être passé une mauvaise journée. Ben je m'en fiche, genre c'est fou. Ok, il a peut-être passé une mauvaise journée. Ben justement, moi je fais un sourire pour que la personne sourie en retour. C'est pour elle, hein. Si avec moi je sourirais pas, hein. Enfin, quoique. Tu vas oser être toi-même, sortir des cases qu'on nous donne dans la société.
En fait, je nous imagine comme dans le film des emojis, je sais plus le nom, où ils sont dans des cases comme ça là, tous stackés, et toi t'as juste osé en sortir. Ou alors créer la tienne. Peut-être que toi ce sera pas une case mais un cercle. Et il y en a qui ça gêne, forcément. Oh, il fait un truc différent de nous. Oh, trop bizarre. Oh, gênant. La culture TikTok qui a rendu tout analyse immédiate. Genre vraiment. Direct, tu te donnes ton premier point de vue avant de réfléchir. On va prendre l'exemple des haters. Ils écrivent une insulte ou quoi que ce soit, quelque chose de méchant. Méchant, j'avoue, je suis gentille sur les termes. Et après, ils vont venir s'excuser. Bah oui, mais il faut réfléchir avant de dire les choses et faire ah, c'est gênant et tout. La question là, c'est pourquoi tout le monde trouve tout gênant maintenant. Genre vraiment pourquoi? Bah déjà, les réseaux, le fait qu'on est coincé, on est tous dans nos cases et tout, et bah en fait, dès que vous voyez une personne qui sort de sa zone de confort et que ça lui plaît, bah va y avoir les personnes qui vont être jalouses. Après, t'as la jalousie et la jalousie, hein. Faut faire attention parce que tu peux être jaloux d'un truc aléatoire, hein, ça arrive à tout le monde. Tu t'en fous quoi, t'as le droit d'être jaloux, t'es humain, arrête de nous saouler quoi. Je viens pas faire ah ouais mais je voulais pas être jaloux, c'est pas grave. C'est bon, on n'en fait pas tout un drame, passe à autre chose et puis voilà. Mais il y a être jaloux et nuire. Parce que malheureusement, on est dans une société où les gens ont du mal à accepter la différence. Donc du coup, ils appellent ça le cringe. Les gens qui jugent pour exister. Parce qu'en fait, c'est pas qu'ils ont pas de personnalité, mais c'est qu'ils la trouvent pas. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils la trouvent pas. Et du coup, ils se perdent dans le jugement parce qu'ils suivent. Ils vont faire ah ouais, ah, quelle horreur et tout. Alors que finalement, peut-être qu'il aime bien. Mais t'as l'ego qui prend le dessus. Voilà, il y a des gens, du coup, ils ont peur d'être différents pour ça et ils deviennent des personnes qui n'ont pas envie d'être. Vraiment, foncez, soyez comme vous voulez. T'as envie de porter ce truc, tu le portes, t'as envie de parler de tel truc, tu en parles. Dans le respect, évidemment, toujours on garde le respect, s'il vous plaît. En fait, on est trop à vouloir ressembler aux autres pour être intégré et c'est grave compréhensible parce que souvent on s'en prend plein la tronche quand on est différent. Mais franchement, ça en vaut la peine. Si on peut regarder toutes les grandes stars, je suis sûre qu'on les trouvait différemment, ou on les trouvait bizarres. Alors, parce que bizarre, je suis désolée, mais c'est une tellement grande qualité. On te dit, ah, t'es bizarre. Mais c'est trop bien d'être bizarre, ça veut dire que t'es différent et t'as ta manière de voir les choses. Tu n'es pas comme ce qu'on pourrait dire random. Et il y a des gens justement qui s'amusent à dire, ah, il est random lui, juste parce qu'il pense pas comme toi. Les ados qui utilisent le cringe pour tout, oui, même avec leur famille. Genre, il y a des ados, ils vont être là, ah maman, t'es gênante. En fait, c'est juste parce qu'ils sont pas open-minded, donc ils sont pas ouverts d'esprit du tout, du tout, du tout, quoi. Ta mère, elle chante en voiture, tu trouves ça bizarre, mais qu'est-ce que tu t'en fous en fait? Sourire à la vie, je chante avec elle, je sais pas. Ou alors t'as pas envie de chanter, chante pas, mais laisse les gens où ils sont, laisse-les faire leur vie. Ce sera très bien. Reste dans ton coin, laisse les autres dans le leur, et tout ira bien. Tu ne pourras jamais faire en sorte que tout le monde te ressemble et aime les mêmes choses que toi. C'est surtout fin primaire que ça commence. Et après, quand tu deviens adulte, ça change. Parce que justement, t'as la maturité. Mais entre deux, c'est vrai que c'est plus facile de rire que d'assumer ce qu'on aime. C'est plus facile de faire genre que t'aimes pas quelque chose ou alors de rire à des choses que t'aimes pas que d'assumer pleinement et de dire eh ouais bah ouais moi regardez je suis différent j'aime ça. C'est pas simple. Vous allez me dire bah, pourtant tu le fais. Bah oui mais ça prend du temps hein. La preuve 3 mois avant de se lancer, hein, faut le faire. Parce que j'ai peur de regarder les autres. Et malheureusement ça on y passe tous. Tous, 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 tous. À un bout d'un moment on voulait faire ouais mais non moi je m'en fous du regard des autres. Ça t'est arrivé forcément une fois dans ta vie. Fais pas genre. Si on parle vraiment du coup de ce qu'on disait, la peur du jugement, c'est quelque chose de tellement présent au quotidien. Tellement un sujet compliqué et genre, je peux comprendre parce que je le vis beaucoup, que ce soit maintenant et beaucoup avant surtout. Toujours peur d'être différent, de dire ce qu'on pense, juste d'hausser la voix en cours. Rien que de lever la main après t'en trembles, tu comprends pas pourquoi. Ou alors, qu'est-ce que je peux dire?
D'aller marcher toute seule dans l'après-midi, te promener, ça peut être super dur. Vous allez dire, oh bah non, tranquille, bah tant mieux. Mais il y a des gens pour qui c'est très très compliqué. Ou alors, si je te dis, ok, tu vas monter sur scène et chanter devant 500 personnes, tu fais, ça s'apprend avec le temps de ouf. Et je sais que j'en ai encore beaucoup à apprendre, mais que j'en ai beaucoup appris aussi. C'est vraiment un énorme travail sur soi-même. Mais pour ça, faut le vouloir. Dans le sens où si t'es pas motivé à vouloir changer, c'est-à-dire en mieux, hein, bien évidemment, à ne plus avoir peur du regard des autres, ça va prendre du temps et il faut que tu sois motivé parce que sinon, c'est mort. Je sais qu'il y a 3 ans, j'étais incapable de chanter devant qui que ce soit. Ma mère ne savait pas que je savais chanter. Et maintenant, je fais des concerts, quoi. Voilà, ça change avec le temps, mais c'est un apprentissage de ouf. C'est comme apprendre les mathématiques ou apprendre une langue, c'est pareil. C'est un truc qui s'apprend de ouf. Réussir à partir dans un autre pays seul, ça prend du temps à s'apprendre, enfin, à avoir le courage de le faire et de pas revenir en arrière. Franchement, si je peux donner mes meilleurs conseils, faut essayer. Le premier pas, c'est d'en parler à ses proches. Que ce soit ton ou ta meilleure pote, que ce soit ta mère, ton père, ta famille d'accueil, je sais pas, un frère, une sœur, peu importe qui. Un prof, du moment que c'est une personne de confiance avec qui tu sais qu'il n'y aura pas de jugement, tente. Ça prend vraiment énormément de temps. Vous allez me dire, ah ouais, mais je suis impatiente. Je comprends. Ou impatient. Je comprends, je suis pareil. Mais ça en vaut la peine de ouf. Parce qu'après, t'oses faire des choses. Et c'est là où tu profites à fond de la vie. Donc au final, tu vas voir que le fait que on dise oh t'es cringe, oh t'es bizarre, oh t'es gênant, oh t'es moche, oh t'es je sais pas quoi, et ben tu t'en ficheras. Genre tu seras là, tu feras ok, bah je m'en fous. Le cringe, s'en débarrasser, genre vraiment se détacher du regard des autres et du jugement, enfin de la peur du jugement, ça prend vraiment énormément de temps, hein. C'est surtout une nuit, hein. Je suis sûre qu'il y a même des gens de 80 ans qui ont quand même peur de certaines choses, mais ça s'apprend. Et pour ça, la première étape, c'est faut faire un petit pas par petit pas. Et après, t'essaies de faire des plus grands pas. Si tu vois que ça fonctionne pas, que tu t'arrêtes devant le pas, et bah t'en fais un plus petit, c'est pas grave. Ce que je disais tout à l'heure, hein. Oser, ça fait du bien. Ça fait peur, mais ça fait du bien. Ce qui est cringe pour quelqu'un va être super courageux pour quelqu'un d'autre. Faut juste savoir trouver les bonnes personnes et puis réussir à délaisser les autres, même si c'est très dur. Ça s'applique avec le temps et je sais que ça se travaille. Et c'est pour ça que je le fais et que peut-être que toi en ce moment t'es en train de le travailler. Ou peut-être pas, et peut-être que ça va te motiver, ou alors pas du tout. Et bah tant pis pour toi. Pour moi, ma vraie définition du cringe maintenant, c'est pas être gênant. Moi, être cringe, c'est exister pour de vrai. Poster sa première vidéo, danser, chanter, rire fort, ça peut être cringe, mais c'est la vie. Bref, faites des trucs gênants, c'est comme ça qu'on vit. J'ai la tête rouge, regardez-moi, voilà, c'est ok. Franchement, être cringe, c'est être soi. Et puis, si ça plaît pas aux autres, tant mieux, parce qu'ils sont pas toi. Si jamais, je sais pas si ça arrivera, mais si vous voulez partager un truc que vous avez osé faire ou un moment qui a été cringe pour les gens, mais qu'au final, vous, ça vous a plu, bah partagez, hein. Ça m'intéresse de ouf de savoir en vrai, hein. Faites des trucs chelous, hein. Du moment que vous aimez ce que vous faites, c'est merveilleux. Restez vous-même, cœur sur vous et à bientôt.